Bonjour, alors aujourd'hui présentation d'un artbook très spécial pour moi. Déjà parce que je viens de le recevoir et je vous le disais en vous présentant cette vidéo sur un artbook américain sur Surf and Cross que au contraire de Macross, pour Surf and Cross et Mospeada j'ai pas grand chose. Sur Mospeada en fait j'ai surtout en fait un exemplaire de l'Entertainment Bible, une gamme de petits bouquins japonais d'il y a 30 ans, Entertainment Bible sur le studio Artmic, qui a quelques pages bien fournies sur Mospeada, mais c'est quand même petit. Et je crois qu'en plus de ça, à part le Robotech Art One, donc américain, j'ai rien. J'ai rien sur Mospeada. Et il se trouve que sur Vinted, là, je suis tombé sur une annonce relativement intéressante sur ce livre qui est récent, qui est donc un éco-MOOC. Voilà, donc pas un bouquin, mais un MOOC. C'est entre le magazine et le bouquin, si vous voulez, MOOC. Donc c'est publié effectivement par Neko et Entertainment Archives, et c'est sur Genesis Climber Mospeada, qui est donc la 3e génération Robotech, un animé cher à mon cœur, et donc c'est Mospeada File, qui va développer autour de la série de 1983. L'année prochaine on fêtera donc les 40 ans de Mospeada, et c'est un bouquin qui date de 2020 et que j'ai eu sur Vinted à 25 €. C'est le prix japonais, c'est à peine plus cher, peut-être d'1 € que le prix que j'aurais payé sur Obilink Japan. Voilà, donc ça veut dire que mine de rien c'était pas cher, parce que j'ai pas eu à payer les frais de port, j'ai pas eu à payer la douane. Voilà, donc je suis ravi, je suis vraiment ravi d'avoir ce livre sur Genesis Climber Mospeada et de vous le présenter. Comme vous voyez, ça annonce du lourd, littéralement, parce que là, visiblement, c'est une maquette ou un jouet modifié avec carrément des phares allumés ici devant. Et on devine que c'est transformable, donc la moto se met comme une armure sur le pilote. Ici, on a la présentation de la vieille maquette de Imai. Alors je sais plus si je vous ai présenté celle-ci, mais c'est possible. Et il y a apparemment aussi les jouets de Gaken, mais pas que. Donc ça annonce du lourd. On commence immédiatement dans la joie et la bonne humeur. Voilà, donc Mospeada donc a commencé apparemment en novembre 83 et c'est terminé en mars 84, hein, même pas une année de diffusion à la télévision japonaise. 30 épisodes ou 25 épisodes, je ne sais pas, mais en tout cas, série fort sympathique qui surfe sur ce qu'avait lancé Macross en 1982, hein, de l'aveu même de monsieur Shinji Aramaki, qui a fait le méca design de cette série. Mais pour le Cara design, on le doit aussi quand même à pas n'importe qui, hein, puisqu'il s'agit de monsieur Amano, que beaucoup connaissent surtout pour les illustrations qu'il a fait autour de Final Fantasy, entre autres, mais qui a été aussi Cara designer de nombreuses séries, justement chez Tatsunoko, qui est le studio qui a produit cette série, donc Mospeada, et qui a travaillé sur des choses comme par exemple la bataille des planètes, voilà, et quantité d'autres choses. Mais voilà, donc là, méca design de monsieur Aramaki. Et là, une image que je crois qu'on avait eu aussi en grande taille dans Robotech Art One, peut-être le 3e, je sais plus, mais en tout cas, ça me dit quelque chose. Le dessin d'ailleurs n'est pas spécialement joli, il y a un petit problème avec le pied, mais moi ce que je trouve amusant, c'est que l'artbook commence sans détour avec visiblement les jouets, ça m'a tout l'air d'être, ou la maquette donc du Ride Armor, et la maquette donc du Legios, et c'est des maquettes qu'on a eu en France, les jouets aussi d'ailleurs, j'y reviendrai, mais je trouve ça amusant que ça commence directement par les produits dérivés. Donc effectivement, voilà, ça c'était une photo en fait du Ride Armor de chez Imai, ou un 12e transformable.
Je sais que je l'ai, mais voulais-je présenter? Je ne sais plus. Là, on a donc l'Armor Cycle avec donc la moto et sur le pilote, sur Ray, enfin Lay comme ils disent, ça donne ça. Et il me semble qu'il y avait une version non transformable aussi qui existait, puisque je vous ai présenté la Blow Superior. Mais là, ce qui est fou, c'est qu'à partir de cette vieille maquette, il y a quelqu'un quand même qui a fait voilà, cette version surarmée, qui est pas mal, hein, qui est pas mal du tout. Et là, c'est Stick Bernard. Donc visiblement, c'est le modèle qui est présenté en couverture. Toujours cette version transformable au 1/12e qui du coup peut donner un résultat fort sympathique, hein, visiblement. Et les phares avec une petite pile bouton. Et dans la version Robotech, c'est Scott Bernard. Là, c'est Stick Bernard. Je vous parlais tout à l'heure de la Blow Superior que je vous ai présenté en non transformable. Et là, c'est présenté donc dans la version transformable. Voilà. Là, un personnage d'ailleurs typique de ce qu'on retrouve dans les dessins de Amano. Et enfin, Bartley. Et ça, je l'ai, je le sais. Voulais-je présenter? Je ne sais pas, mais elle est présentée. Visiblement, elle n'existait pas en version transformable. Et, alors que celui-là, oui. Mais Bartley, donc, est présenté ici dans sa version du coup armure. Et il y a quand même une petite différence d'échelle puisque les versions transformables sont 1/12e, les versions non transformables sont au 1/15e. Et donc les autres rails d'armor existent donc au 1/15e aussi. Voilà. Et là, il y a les versions visiblement modifiées, hein, parce que c'est un petit peu plus voilà, c'est un petit peu plus proche de ça au niveau comment dirais-je, articulation. Et là on voit bien que ça a été modifié, hein, mais de fort jolie manière. Moi c'est pas aussi beau pour ce que j'ai fait du Blow Superior. Donc là, est-ce que c'est d'autres éditions? Non, apparemment il y a des versions au 1/12e qui existent, non transformables. Du coup j'apprends des choses et je ne sais plus trop. Logiquement c'est les versions 1/15e que moi j'ai. Et là il y a des versions 1/12e non transformables qui existeraient. Bon. Et ça, logiquement je vous l'ai présenté. Et donc c'est le Legios au 1/48 transformable et correctement monté et peint, mis à part qu'il y a des articulations trop visibles ici au niveau des ailes. C'est quand même quelque chose, c'est fort sympathique. Et donc comme je disais, le méca design de Studio Artmic avec Shigeru Aramaki s'inspire quand même, on voit bien, des transformations des Valkyries dans Macross, avec une version Fighter, une version Garwalk, une version Battloid, sauf que là ils les appellent Armo Soldier, Armo Diver et Armo Fighter. Et donc du coup ils présentent les autres versions, là aussi visiblement modifiées et améliorées de ces kits, je le devine du moins. Et là c'est quoi? Donc c'est une version où il est uniquement en Armo Fighter mais en 1/48. C'est fort joli, et ça c'est certainement quelque chose que je ferai grâce au kit que j'ai trouvé, je crois que c'était sur Marketplace Facebook, et qui va me permettre de récupérer des kits déjà faits et j'allais dire déjà abîmés, qui me permettront de faire des belles versions au 1/48. Mais sinon il y a les versions au 1/72 qu'on a eu en partie en France. Voilà, ça on n'a pas eu, du moins à ma connaissance. Importé par Soclen, ce n'était pas le cas.
mais j'ai pu les récupérer. Ça aussi, je vous avais fait des vidéos en vous présentant les rééditions qui avaient été faites avec des boîtes présentant donc les 3 modes en même temps. Donc c'est pas transformable, mais vous le voyez ici, donc c'était quand même du coup des kits complets avec le robot, le Gearwalk ou le Fighter. Là apparemment pareil, hein, ça m'a pas l'air d'être du Imai, mais ça annonce donc ces maquettes là au 1.48 non transformables. Moi je les connais pas. Et chez LS ils avaient sorti des versions, je crois, au 1/100e, et c'est pas bien grand, vous voyez là. Et ils avaient sorti donc là aussi des versions non transformables, visiblement du Legios, et une version du Ride Armor. J'arrive pas à lire l'échelle. Ah si, apparemment ils annoncent un 24e. Mais ça, on les a pas eu en France par Soclen, et je ne les ai personnellement jamais vus. Et sinon là, donc ça c'est des kits que j'ai jamais pu me fournir parce que c'est chez Wave et c'est beaucoup trop cher. Et au 1.72 ils ont sorti, comme vous le voyez, de magnifiques kits non transformables là de l'Armo Soldier, donc du Legios, mais au 1.72. Mais par contre c'était beaucoup trop cher. 2012, ça fait déjà 10 ans. Et c'était très tentant de les prendre, mais je me suis dit, attends, tu as déjà plein de kits de 1983 ou 1.72. Ceux-là sont beaucoup trop chers et ça sera pas plus grand, quoi. Bon, par contre, le niveau de détaillage est 1000 fois supérieur aux vieux kits des années 80. Là, visiblement, c'est donc une maquette réalisée pour l'occasion, mais qui n'existe pas dans le commerce. Et là, c'est un jouet qu'on a eu, qui était distribué par Lancet en France, et que j'ai, qu'il faudra que je me décide à vous présenter, et qui est fort sympathique, ma foi, si ce n'est qu'il est beaucoup trop fragile. Mais la moto ressemble à quelque chose. Quand on lui met la moto sur le dos, l'armure ressemble à quelque chose. Non, franchement, c'est un jouet vraiment très très chouette. Et celui-là, on l'a eu aussi, sauf que c'était pas dans ces boîtes là. Et pareil, le Legios, que ce soit, du coup, je crois que c'est presque du 1.35 pour cette version là. Mais il y avait différentes versions, il y avait au moins 4 versions différentes. On a eu tous les jouets, on a même eu plus de jouets que les Japonais et plus de jouets que les Américains pour Mospeada. S'ils nous mettent une photo, je vous en parlerai, mais on a eu le Thread, qui est en fait appelé le bêta dans Robotech, et ils l'ont pas eu, étrangement, au Japon. Et là, il y a donc d'autres éditions, un 10e, un 15e, des Ride Armor, et des Legios. Et pareil, c'est des jouets qui sont fort sympathiques, hein, mais beaucoup trop cher pour moi. Voilà, et là c'est donc version 1.48. Là aussi le jouet est magnifique. Le jouet est magnifique, il n'y a pas... Voilà, mais c'est trop cher, et surtout c'était quand même plus petit que le jouet qu'on a eu par Lancet en France en 85, quoi. Là c'était une interview, si je me rappelle bien, de Monsieur Aramaki. Version des Ride Armor et des Invid. Genesis Breaker, c'était peut-être un projet de reboot de Mospeada, je ne sais pas. Et donc après, par contre, on rentre dans le vif du sujet autour de Mospeada tout court. Et donc là, sa présentation des personnages. Ce qui m'intéresse le plus, les mechas. Ce qui est étonnant, c'est que par contre, on a l'impression que ça a été détouré sur des vieux documents, un petit peu comme ce qu'il y a dans Robotech Art One. Et les images sont quand même pas très belles, hein. Et je vous parlais du Thread, le voilà. Et nous on a eu le jouet
en France. Et d'ailleurs, c'est moi qui ai révélé tout ça à un forum spécialisé de Robotech Macross aux États-Unis. Ils étaient très surpris parce qu'ils pensaient que quand ils tombaient sur un jouet comme ça, du bêta, qui va avec une petite version du Legios, et ben ils pensaient que c'était un prototype hyper rare, voilà. Mais j'ai révélé que en France c'était vendu et qu'on le trouvait pas forcément facilement, mais que c'était pas un prototype pour autant. Et donc maintenant ça reste quand même très recherché, notamment dans la version sous boîte. Je leur avais envoyé des photos du jouet. Et voilà. Donc du coup là apparemment il y a la liste des épisodes. Là je vois lister 25. Les caractères sheets des personnages. Là, ça se termine sur quelques illustrations sympathiques. Le Raid Armor, les transformations. Voilà, 83 Artmic, juin. Les détails qui vont bien, des détails qu'on verra pas nécessairement dans le dessin animé d'ailleurs, mais là, transformation un peu particulière de la Raid Armor, puisqu'en fait c'est un élément qui est dans le Legios et que le pilote peut sortir de son fighter, de son robot, et ça se place là, voilà, ce qui est complètement contradictoire avec ce qu'on a dans le jouet et dans la maquette, puisque normalement là il y a une plaque avec une espèce d'antenne ou je ne sais quoi, une caméra supplémentaire qui se met sur l'épaule, et du coup ça contredit cette information, mais bon. Donc l'armure sur le pilote, toujours les véhicules, les Raid Armor, différentes versions là avec le Blow supérieur, là la version donc de Barclay, ici d'autres versions avec les Shadows, je crois qu'ils appelaient ça dans Robotech. Ici ce qu'on tentait de filmer, c'est spécial comme épisode. Là un autre gars qui a des missiles dans son sidecar. Donc là, tous les beaux détails qui vont bien dans le cockpit du Legios en fighter. Donc je vous parlais de ça ici, là, mais là, il y a carrément aussi des trucs entre les deux bras, là, qui correspondent donc à l'empennage arrière aussi, avec des missiles qu'on ne voit jamais dans la série. Mais il a des missiles de partout, le machin. Là, la version robot, donc. L'Armo Soldier, avec la FC01H qui est le bleu, la FC01I, si je ne me trompe pas, qui est vert, et la FC01Z qui est rouge. Et si ces deux-là viennent de Mars, celui-ci vient, je crois, de Jupiter. Donc là, la version Armo Diver, là d'autres versions du Legios qu'on voit à la fin de la série, et donc le fameux thread qui ne présente visiblement qu'en dessin. Savent-ils seulement que le jouet existait en France? Voilà, et ça se met derrière le Legios, que ce soit en fighter, en diver ou en battloid. Et c'est un peu l'équivalent de la Super ou de la Strike Valkyrie, sauf que c'est un élément qui peut lui-même se transformer en robot. Voilà. Même si on ne le voit pas souvent en robot dans la série. Donc là, les vaisseaux. Plein de trucs très intéressants pour moi.
C'est génial. Je suis vraiment très content de cet artbook. C'est vraiment plein de véhicules. Le pendentif de stick, les armes. Pas mal d'accessoires. Et voilà, c'est ce que j'attendais. Les Invid. Voilà, les Invid qui sont relativement petits pour cela. Qui sont de belle taille ensuite pour ce qu'ils appellent les crabes. Là c'est la version sans canon sur le dos, et puis après tu as voilà, la version avec les canons que j'ai en jouet. Il faudra que je vous la présente aussi, cette belle pièce que j'ai. Ce jouet, pour le coup il n'est pas japonais, le jouet de l'Invid, il est américain. C'était Matchbox qui l'avait sorti pour la version Robotech. Et là il y a d'autres versions d'Invid un petit peu plus évoluées. Mais à ma connaissance ça n'existe pas en jouet. Par contre celui-ci je vous l'ai présenté en garage kit normalement, japonais, en résine. Il a d'autres Invid plutôt à taille humaine là, et ça c'est des Invid façon justement robot géant, où dans le cockpit il y a des Invid humains, voilà, qui ont évolué. Donc encore d'autres, là ça finit par les décors comme souvent. Très beau travail de recherche quand même. Pas forcément bien exploité dans la série elle-même d'ailleurs. Mais bon. Et ça, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Si vous arrivez à lire, vous me direz. Et ça finit par une illustration que moi je ne connaissais que dans un petit flyer que j'avais eu avec les jouets de lancer assez étrangement. Et ça c'est encore une autre histoire. Donc, voilà. Et là, publicité de ce qui avait été réédité visiblement chez Aoshima. Et ça c'est les vieilles maquettes que je connais. Voilà. Voilà. Et vous le voyez, c'était donc 2727 yens au Japon, donc à peu près 25 €, donc impeccable. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que la présentation de ce livre, de ce très beau bouquin sur Mospeada, vous a intéressé, vous a peut-être rappelé des souvenirs lointains de la diffusion de Robotech sur la 5. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, ça c'est d'autant plus important, n'hésitez pas à vous abonner. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 6 ans, merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous, je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation d'un nouveau bouquin.